Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. 1 millier de manifestants à Blois, 5500 à Tours. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la loi El Khomri. À Tours, 3 lycées étaient également bloqués ce matin. Le Front National s'empare du projet de centre de déradicalisation à Beaumont-en-Véron. Le parti a lancé une pétition aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Le FN qui s'oppose à un tel projet, une affaire qui prend donc une tournure politique. Et puis focus à la fin de ce journal sur une fabrique de talents musicaux. Il s'agit de Jazz à Tours, un ensemble qui a formé Ben l'Oncle Soul, mais aussi Julie Morales qui connaît actuellement un certain succès dans le concours The Voice sur TF1. Ils ont bravé la pluie, nouvelle journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Aujourd'hui, mobilisation à l'appel notamment de la CGT, de FO, de Solidaire ou encore de l'UNEF. Ils étaient 1 millier de manifestants à Blois, 5500 à Tours à battre le pavé. Le mouvement se maintient. Audrey Champigny. Sous bonne escorte policière et malgré le froid et la pluie, les Tourangeaux n'ont pas fléchi pour cette grande journée d'action. Le compteur affichait 5500 personnes dans la rue à Tours ce matin. En tête de cortège, organisé comme un seul homme, syndicats d'un côté, étudiants de l'autre, tous à l'unisson contre la loi travail. Aujourd'hui, on n'a pas envie de vivre toute notre vie dans la précarité. Nous, on veut avoir un salaire digne pour vivre. On n'a pas envie de survivre. Là, c'est notre avenir qui est en jeu, nous, en tant que jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à se mobiliser, qu'aujourd'hui, il y a énormément de lycéens et d'étudiants dans la rue. Poncho et pancartes, trempés mais révoltés, Christine et sa bande de copines ont joué sur la météo pour dénoncer les conditions de la nouvelle réforme. Article 4, Déclaration des droits de l'homme. Nul ne sera tenu à l'esclavage ni à la servitude. On y croit, on pense vraiment qu'on est un tournant avec la société. Ça ne doit pas être que du fric. Et que la société, ce qu'on veut, nous en tout cas pour nos enfants, pour nous-mêmes, c'est une société qui donne de l'espoir et pas du désespoir. Donc notre accoutrement, c'est du soleil, c'est de la vie, mais c'est surtout de la défense fondamentale des droits de l'homme. Syndicats, mais également retraités, étaient venus gonfler les rangs, solidaires des plus jeunes. Pour beaucoup, c'est tout le code du travail qui est en train de se démanteler. C'est clair qu'il y a un problème politique de fond, c'est que l'on ne veut pas prendre les mesures courageuses qui soient des mesures en faveur du social. Est-ce que franchement on peut parler d'un gouvernement de gauche? Oui, effectivement, c'est une loi qui est faite pour le patronat, qui est faite pour le MEDEF. Parti de la place de la Liberté vers 10h, le cortège a rejoint la place Anatole France vers midi. Des concerts étaient prévus en fin de journée à la faculté des tanneurs. Un cortège, vous l'avez vu, avec la présence d'étudiants et de lycéens. Ce matin, 3 lycées de Tours étaient bloqués, Balzac, Vaucanson et Paul-Louis Courrier. Et à Blois, au lycée de Seigne, un blocus filtrant avait été mis en place. Le projet de centre de déradicalisation à Beaumont-en-Véron dans le centre Pontourny prend une tournure politique avec l'entrée dans le débat du Front National. Le parti a lancé aujourd'hui une pétition pour s'opposer au projet. Il l'a fait lors d'une conférence de presse organisée à Tours avec la présence de Nicolas Besse, secrétaire général du Front National. Vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mots. On l'écoute au micro de Julie Rosaire. On a vu d'ailleurs en décembre 2014 avec l'attaque sur le commissariat de Joué-les-Tours qu'il y avait une implantation islamiste bien réelle en Indre-et-Loire. Je crois qu'il ne faut pas en rajouter avec ce centre dit de déradicalisation qui va consister à installer dans la campagne tourangelle des gens qui participent de ces filières islamistes et djihadistes. Ça n'est pas le rôle des pouvoirs publics de choyer comme ça les islamistes. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Donc la place des islamistes, la place de ceux qui participent de ces filières djihadistes et qui pour beaucoup sont des apprentis terroristes, eh bien c'est soit dans les charters, soit dans les prisons. Et rappelons que le projet de Pontourny ne concerne pas des profils de retour des théâtres d'affrontement comme la Syrie, mais destiné à accueillir des jeunes en voie de radicalisation. En bref, 24 mois de prison ferme pour le jeune homme de 23 ans qui dérobait de l'argent distributeur dans le centre de Tours. Il agressait ses victimes à coups de gaz lacrymogène avant de s'emparer de l'argent. Au moins 7 délits constatés en une dizaine de jours du 19 au 28 mars dernier. Il a été arrêté lundi en flagrant délit.
La région Centre-Val de Loire lance ses états généraux du tourisme à Blois. Il y a déjà eu ceux de l'industrie à Orléans, bientôt ceux du numérique à Tours. Il s'agit à présent donc du tourisme. Volonté affichée, augmenter de 25% la fréquentation touristique dans notre région. Ces états généraux sont la conséquence d'un rôle renforcé des régions. Elles deviennent pilotes en matière économique. Il s'agit là de dresser une feuille de route pour les années à venir. À Blois, Amanda Breuer-Rivera. L'ambition de ces états généraux, augmenter de 25% la fréquentation touristique d'ici 2021. Les obstacles, le déficit d'hôtels, le manque de communication, des commerces qui ferment trop tôt, la difficulté à recruter. La collectivité régionale jouit depuis peu de nouvelles compétences en matière de formation et compte bien les utiliser pour créer 8000 nouveaux emplois dans le tourisme d'ici 2021. La formation, c'est très important. Aujourd'hui, celles et ceux qui viennent ont envie de trouver des professionnels du tourisme qui peuvent leur faire vivre en accompagnant leurs réflexions, en leur donnant de l'information, en parlant plusieurs langues, en ayant sur le plan de la qualité de service dans les hôtels, dans les restaurants. Il faut faire un effort de formation, former plus et former notamment des adultes qui sont dans ce domaine et qui ont besoin de la maîtrise des langues. Il y a avoir des freins qui sont liés aux prestations touristiques en elles-mêmes. Pour attirer plus de touristes, les professionnels du secteur comptent mieux vendre l'image d'Épinal du territoire. La région souhaite augmenter les synergies entre les différents acteurs et éviter les cartes de restaurants sans produits locaux. Plus question aussi de se reposer sur ses lauriers. Dans cette concurrence mondiale du tourisme, tout le monde, y compris les châteaux, doit susciter l'envie. La dimension d'animation, d'événements, de nouveautés est très importante, y compris dans des sites comme les monuments historiques qui, eux, évidemment, sont d'une histoire très longue, mais cette histoire, il faut la faire vivre. C'est ça notre mission. Après la conférence, 300 professionnels présents dans la salle se sont mis au travail. 2 heures de débat en petits groupes afin de dégager des solutions concrètes aux problématiques d'innovation, d'emploi ou de qualité du service. Ces échanges doivent nourrir le document de référence de la politique touristique régionale qui sera présenté fin 2016. Les chiffres du mariage en 2014 en région Centre-Val de Loire, 3297 unions célébrées dans l'ensemble de la région. 340 ont concerné des couples de même sexe contre 242 en 2013. 107 l'ont été en Touraine, 53 en Loire-et-Cher. On en parlera ce soir avec notre invité, le coprésident de la LGBT Touraine, Michael Achard. Rendez-vous à la fin de ce journal. Une enquête maintenant, elle concerne le prix moyen des pizzas dans les villes de France. Eh bien, la pizza à Tours n'est pas donnée, 12,06 € en moyenne. C'est plus cher que dans la ville de Paris. Dans ce classement, Gira Conseil, spécialisé dans l'étude des prix de la restauration, Saumur figure en tête des pizzas les plus chères, 14 €. Corté en Corse ferme la marche avec 8,90 €. C'est une moyenne. Jonathan Vandervoort. À Tours, la pizza, c'est une affaire sérieuse. La place Plumereau compte à elle seule une quinzaine de pizzerias. Et les prix sont élevés. 12 € la pizza en moyenne. Mais les clients sont bien au rendez-vous. Elle est vraiment très bonne, les ingrédients sont frais, elle est copieuse, donc voilà. Donc manger une pizza au soleil aujourd'hui à 14 €, ça va, je trouve qu'on s'y retrouve. En tant que ville étudiante, Tours ne manque pas de clients. Les pizzerias n'ont pas la pression de la concurrence, ce qui favorise la montée des prix. Et dans les cuisines, il faut quand même pouvoir rentrer dans ses dépenses. Coupé Sophie vend sa 4 fromages à 14 €. Nous travaillons avec des produits frais qui ne sont pas donnés, comme du fromage du vrai Sainte-Maure, du Gorgonzola, du Roquefort ou de la Palezzina. Rien que tout ça, il y en a à peu près pour déjà plus de 10 €. Et ceux qui sont étonnés au départ, à la fin, quand ils ont fini de la manger, je vous assure qu'ils sont très satisfaits, elles sont très très bonnes. La pâte est bon marché, mais d'autres ingrédients pèsent lourd, comme la mozzarella. Le fromage, c'est un tiers du prix de la pizza, autant pour le jambon. Mais les premières difficultés des restaurateurs, ce sont les charges salariales. Un coût que veut réduire au maximum David German. Il travaille seul pour pouvoir vendre ses pizzas à 6 €. En contrepartie, il doit vendre beaucoup plus. David cherche des économies à chaque maillon de la chaîne. Comme vous pouvez le voir ici, je suis tout seul à travailler, donc c'est moi qui m'occupe de faire tout de A à Z, que ce soit aller chez les fournisseurs, chercher ma propre marchandise, donc je ne me fais même pas livrer, c'est moi-même qui vais faire mes courses tous les jours. Je prépare tout moi-même, donc c'est des journées bien sûr à rallonge de 12, 13, 14 heures par jour. Je compte pas mes heures bien sûr. Même seul, les charges restent élevées. L'URSSAF par exemple lui demande 3 000 € par trimestre.
En attendant à Tours, les clients affluent dans les pizzerias, quels que soient les prix et les saisons. Une Tourangelle actuellement au concours The Voice. Julie Morales est toujours engagée dans la compétition, vous la suivez peut-être. Julie Morales qui est formée à Jazz à Tours, un enseignement musical, une fabrique de talents. Belle-Oncle Le Soul y est également passé. Focus sur cette association avec Romain Delville. Julie Morales a plusieurs vies d'artiste. Issue de la famille des Morales, circassiens, elle chante dans le groupe Tourangeau, Doclap, en solo à la télé dans The Voice et la semaine à Jazz à Tours, où elle étudie en 3e année de formation musicale. Ce matin, atelier de création artistique, une manière de mettre en avant la composition collective. Pour moi, jouer en groupe, ça s'apprend. C'est quelque chose, c'est des compromis, c'est plein de paramètres importants à savoir. On ne peut pas jouer comme ça en groupe. Du coup, à l'école, on fait intensément, en tout cas, on passe intensément par là. Et c'est bien. Faire d'une passion le métier de musicien et en évitant le formatage, telle est la démarche de l'enseignement à Jazz à Tours. De la singularité des talents à la variété des compétences, 120 personnes suivent le cursus professionnel. Le groupe, c'est là où tout se rejoint. L'humain, la maîtrise de l'instrument, avoir une bonne oreille, être capable d'entendre des harmonies ou des mélodies. Bon, tout ça c'est de la technique, mais c'est très important comme compétence pour le musicien. Et toutes ces compétences-là, elles se rejoignent dans le groupe. Pour Julie, en tout cas, l'expérience de The Voice lui a permis d'élargir encore plus son champ de compétences et d'apprendre de ses partenaires de scène et de battle. J'ai rencontré beaucoup de talents qui sont ou dans mon équipe ou dans d'autres, bien sûr, mais ça c'est une richesse de ouf, quoi. J'ai créé vraiment des liens d'amitié assez forts, quoi. Je vous dirai pas qui, mais pour l'instant, mais voilà. Et devenir musicien, ça se révèle, ça s'apprend. Ce midi, c'était sandwich sur le pouce pour tout le monde, avant de reprendre illico presto les cours et l'enseignement pratique. Les succès de la LGBT Touraine, l'association de défense des droits homo, qui vient d'obtenir une reconnaissance d'intérêt général. Elle a aussi obtenu récemment le droit de déposer conjointement une gerbe lors des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. On en parle dans un instant.